Salut, c'est Virginie, donc bienvenue sur ma chaîne Virginie La Voix du Cœur. Je vais vous faire une petite prédiction pour 2025. Par contre, sachez que je ne fais pas de prédiction pour le monde politique, économique, tout ça, enfin pour la France, pour le monde. C'est plus, je vais plus ressentir ce qui se passe pour l'individu, un état d'être. Voilà, ce qui va se passer surtout pour vous à l'intérieur. Alors, je le fais autrement par rapport à d'habitude. Je vais prendre le paquet, le mélanger, et ensuite je prendrai les 12 premières cartes. Alors, c'est pas une carte égale mois de janvier, hein, c'est juste... je me suis dit 12 premières, c'était bien, pour avoir une idée de ce qui va se passer pour nous en 2025. Avant de commencer, je vous souhaite une merveilleuse année, pleine d'aventures. J'espère que vous réaliserez vos rêves. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Voilà. Et aussi une bonne santé, puisque depuis début janvier, je n'ai pas fait de vidéo en raison d'une rhinopharyngite qui m'a un peu cassé la voix, donc de la toux en tout ça. Donc j'ai pas pu faire de vidéo. D'ailleurs, il y a un petit peu encore. Bon. Donc, eh bien, on va commencer avec le tarot de inclusif, comme je l'aime bien, celui-là. Je suis bien connectée avec. Alors, je vais le mélanger. Ok. Alors, on y va. Le cavalier de denier. Donc là, pour le cavalier de denier, c'est surtout y aller pas à pas, un pas après l'autre. Et la patience est recommandée. Ouais, patience. Ça me fait penser à l'animal totem de cette année, qui va aussi être pour 3 ans, qui va durer 4 ans en fait, 25, 26, 27, 28. Et c'est l'éléphant qui lui aussi préconise la patience et la perspicacité. Donc voilà pour le cavalier de denier. Ensuite, le 7 d'épée. Alors là, on vous demande de sortir des sentiers battus et de tracer votre propre chemin. Parce que des règles vont changer et attention à... Oui, il y a aussi la manipulation, la tromperie, donc attention à vous et à rester donc critique et créatif. Alors, pas critique dans le sens je critique tout le monde, etc. Non, c'est rester plutôt dans la perspicacité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et donc, créer des choses nouvelles pour dépasser, pour aller au-delà, pas faire des choses que vous avez l'habitude de faire, quoi. Voilà. C'est surtout ça. Donc, ne soyez pas dans la crainte, mais plus dans leur créativité. Hein. Ensuite, l'as de coupe. Waouh, beaucoup d'émotions. Donc, laissez-les couler, hein, comme je vous dis. Donc, vous asseyez, vous laissez couler l'émotion, vous la ressentez bien dans votre corps et vous la laissez passer. C'est un message, ce sont des messages, des émotions, hein, pour savoir si on est bien là où on est ou pas bien. Il y a aussi un renouveau spirituel ou émotionnel qui fait qu'on est plus connecté à soi-même.
et à la source ou à l'univers ou à ce que vous, à la divinité, enfin à ce à quoi vous croyez. Et on est connecté d'une nouvelle façon. Voilà. Ok. Valet de denier. Alors, enthousiasmez-vous pour apprendre à travailler avec ce qui vous passionne, même si vous avez des échecs ou vous avez des ratés. Continuez à apprendre à travailler aussi avec vos dons qui se révèlent à vous. Hein. Il y a la transformation ici avec le petit papillon, l'arc-en-ciel. Donc soyez dans la joie, restez curieux. Voilà. L'as de denier, tout ça pour commencer quelque chose donc de tangible. Hein. C'est ce qu'on vous encourage à faire maintenant. Donc, commencer un nouveau projet ou une nouvelle relation ou un changement de vie, n'importe, ou déménager, n'importe. Et ça sera bénéfique à long terme, mais surtout, ça vient du cœur. Hein. Et de la terre. Il faut bien ancrer ton projet. C'est pour ça qu'on vous demande d'être patient et d'y aller un pas après l'autre. 6 de coupe. Voilà. Donc là, il y a du... on se rappelle des passés, du passé. Mais quel que soit votre passé, le bonheur est à votre portée. Hein. Croire que vous le méritez. Vous le méritez. Avoir confiance. Que tout peut arriver. Avoir confiance. Ça, c'est important cette année. Avoir la foi, avoir la confiance en soi. Avoir la foi en soi. Et voilà. Ah, une carte majeure, la lune, le 18. Alors la lune, c'est surtout les émotions. On demande à s'intérioriser aussi. Pourquoi? Pour aller voir ses parts d'ombre. Pourquoi pas? Puisque ça permet de mieux se connaître. Et parce qu'au lieu de les fuir ou d'apprendre ou à les nier, apprenez plutôt à les connaître, vos parts d'ombre. Ça vous rend plus fort. Alors avec la lune, on peut se sentir aussi un peu perdu. Donc on vous invite à ouvrir vos autres sens, plus que les 5 sens, à ouvrir vos autres sens, l'intuition, l'introspection, pour apprendre à ne plus avoir peur, ni de son ombre, ni de l'inconnu, puisque là, cette année, beaucoup d'inconnus vont arriver, hein, on le voit, enfin peut-être pas en France, mais en tout cas si vous suivez les actualités à l'étranger, surtout aux États-Unis, il y a on voit de plus en plus d'ovnis, enfin des trucs comme ça. Donc ça sera une période de confusion et d'émotions fortes. Donc restez bien en introspection, c'est ce que vous demande la lune. Ce sera très important cette année, l'introspection et l'intuition. Suivre bien son intuition pour pour démêler le vrai du faux, hein, pour être perspicace. Et c'est génial, le 9 de denier, vous pouvez vous récompenser, vous voyez, vous remercier pour cela, pour votre progression, pour être allé voir vos parts d'ombre. Remerciez-vous, c'est super. Et on vous demande aussi de vous sentir bien dans votre corps, puisqu'il y a la nourriture.
bien manger, donc je vous invite à bien manger, enfin manger correctement des légumes, du bio si possible, le moins de viande possible et boire beaucoup d'eau. Et regardez ce que vous avez déjà et éprouver de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Donc remerciez-vous pour tout le chemin que vous avez déjà parcouru. C'est encore une année, vous êtes en transition, hein, c'est encore une année de... Ouais, on passe de la 3D à la 5D, donc c'est un moment de transition. Ça va durer peut-être jusqu'en 2030, peut-être plus, ça dépend de nous en fait, et du nombre d'éveillés qu'il y a sur la Terre. Ensuite, 6 d'épée, donc partir à l'aventure. Alors, on passe d'une situation qui est difficile à quelque chose de meilleur, mais c'est pas encore la destination. Bah, c'est ce que je vous disais, c'est une transition là, hein, on part et on ne sait pas où on va. Donc vous avez encore des choses à guérir puisque vous voyez la mer elle est noire. Donc détachez-vous de l'ancien et avancez. Même si vous ne savez pas où aller, avancez. C'est pas grave si vous ne savez pas. Donc, carte suivante, là encore une carte majeure, donc le 5, le hiérophante ou le pape. Alors, donc là, le pape, soyez perspicace. Démêlez le vrai du faux. Tout ce que vous croyez comme vrai vont peut-être se révéler faux. Et tout ce que vous croyez comme faux vont peut-être se révéler vrai. Apprenez donc un maximum, hein, c'est ce qu'on vous demande là aussi, parce que sortir de l'ignorance permet de s'éveiller aussi. Donc vérifiez par vous-même aussi ce qu'on vous dit, pour ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, ne croyez pas tout ce que je dis déjà. Hein, essayez de voir si ça parle à votre cœur, si ça ne lui parle pas, vous partez. Ne vous laissez pas embarquer. Hein. Donc séparer les faits de la fiction, parce qu'on va avoir beaucoup de fiction, d'illusions, de comment ça s'appelle, d'hologrammes qui vont nous être mis devant notre vue. Enfin, voilà. Donc, essayez d'être critique, penser de manière critique et déterminer vos croyances, vos valeurs qui sont vraies pour vous. Ne croyez pas les autres. Hein. Alors, 3 de bâton. 3 de bâton, bah, vous voyez, prenez de la hauteur, élevez-vous, voyez plus grand aussi, et lancez-vous dans l'action, puisque les ballons, hein, on part, mais lentement, vers vos rêves les plus grands. Vraiment, c'est ça cette année. Voyez grand, mais lentement. Et parce qu'il y a de nouvelles aventures qui vont vous attendre, il y a des nouvelles innovations aussi qui vont arriver. Donc vraiment, il y a plein de choses merveilleuses, mais il faudra quand même garder son... comment ça s'appelle, être perspicace et garder sa critique, être critique, hein, voir le vrai du faux, etc. La dernière, donc le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, il est bien planté dans la terre et il crie dans son... je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, son truc là. Alors, ça c'est plutôt vérité et justice, ce roi d'épée, vérité et justice. Donc, soyez clairvoyants,
intègre et intelligent. Donc, comme je vous le disais avec la hiérophante, intelligence. Hein. Donc, perspicacité aussi. Utilisez votre discernement pour découvrir la vérité de ce qu'on va vous montrer. C'est vrai, c'est faux, on ne sait pas. Donc, moi, je vous conseille, écoutez votre cœur. Et ensuite, passez à l'action. Défendez aussi donc, ce qui est juste pour vous. Hein, battez-vous pour ce qui vous tient à cœur. Mais en gardant un esprit calme. Hein, ne soyez pas dans la lutte. Et en restant au service de la vérité et de l'intégrité, hein, avec intégrité, hein, et soyez intègre. Voilà. Donc j'ai fait toutes mes 12 cartes. J'avais envie de tirer une autre carte. Attendez. Qu'est-ce que... Ah oui, celui-ci que j'aime beaucoup. Portail de lumière. Alors vous le voyez peut-être à l'envers, de ces Kyle Gray. Hop. Portail de lumière. Donc, je vais demander un résumé en une seule carte et je vais vous la lire. Je vais lire le petit livre pour résumer l'année 2025. Celle-là. Activation du cœur supérieur. Abandon des boucliers. Amour divin, votre cœur est guéri. Alors, abandon des boucliers, donc ne soyez pas dans la crainte ni dans la peur, mais dans l'amour. Hein, c'est ça que l'on vous demande. C'est un peu le leitmotiv. Alors, activation du cœur supérieur 59. Donc, je vais vous lire. Le cœur supérieur est la forme la plus ascensionnée du chakra du cœur. Il se trouve au centre de la poitrine et on le voit par clairvoyance de couleur rose. La raison de cette couleur est qu'elle est composée de l'opposé, donc du complémentaire du vert, qui est le rouge, et de la lumière blanche de l'esprit. À travers ce portail du cœur, nous avons la capacité de nous connecter à l'amour divin, l'amour qui existe en toute chose, et de faire l'expérience du paradis intérieur. Donc, vraiment, s'intérioriser, c'est la clé pour trouver la paix, être calme, en paix, et aussi savoir où on va. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez être submergé par les émotions et vous laisser entraîner dans le chaos qui va se dérouler à l'extérieur. Alors, cette carte nous transporte dans l'espace du cœur supérieur où nous pouvons reconnaître que l'amour n'est pas une essence extérieure, mais une lumière qui est en nous. Donc, connectez-vous au cœur, fermez les yeux et visualisez une flamme en votre cœur, ou une lumière, ou une bougie, comme vous voulez, mais quelque chose de lumineux. Il est présent à chacune de nos vies. Quand le cœur supérieur s'active, nous comprenons que la recherche de l'amour est achevée et que l'excavation du cœur a finalement commencé. Voilà. Donc pour la connexion avec cette carte, avec son cœur supérieur, posez la main sur votre cœur. On va faire une petite connexion avec son cœur supérieur.
et affirmez, donc vous le dites après moi ou dans votre tête, je suis amour, l'amour est ma vérité, l'amour est mon héritage, j'accepte l'amour dans mon expérience, je suis amour. Oui, il n'est pas la peine d'aller le chercher à l'extérieur, il est déjà en vous. Vous l'avez déjà, vous êtes l'amour. Donc le message pour cette année, vous avez connu beaucoup de peur, de séparation et de peine de cœur dans votre vie. Cela vous a poussé à vous fermer et à vous protéger des blessures éventuelles. Vous avez essayé longtemps de vous rouvrir, mais vous craignez d'être trop vulnérable. Alors sachez quand même que la vulnérabilité, c'est ce qui vous rend plus fort, puisque vous êtes allé voir vos parts d'ombre et vous les avez acceptées, et donc vous êtes beaucoup plus fort, puisque vous vous connaissez beaucoup mieux. Donc je continue. Cette carte nous montre que vous avez appris que l'amour n'était pas une chose à travailler ni à chercher, mais simplement votre héritage divin. Vous avez assimilé également que cette énergie ne venait pas des relations ni des expériences extérieures, mais qu'elle était votre état naturel. Plus vous vous fermez, plus vous vous éloignez de votre être véritable. Donc apprenez à vous détendre, puisque quand on est contracté, c'est là où tout se ferme. Apprenez à vous détendre, faites du sport, je sais pas, respirez. Oui, respirez aussi. La respiration, des fois, quand elle est un peu trop rapide, c'est que vous vous contractez. Donc, respirez avec le ventre, avec la poitrine jusqu'en haut des épaules. Plus vous abandonnez vos boucliers, plus l'amour se révèle. Plus vous exprimez l'amour que vous êtes, plus il vous est renvoyé en reflet. L'amour est votre vérité. Alors, je voulais dire un truc là par rapport au bouclier qui m'est venu. Oui, par rapport aux cartes que je dirais tout à l'heure, on vous demande d'aller vers des choses inconnues, d'avoir confiance. Eh bien, c'est ça, l'ouverture. Hein. Avoir confiance, ne plus être dans la peur, puisque la peur est l'inverse de l'amour. Donc, vous êtes amour, vous n'êtes pas la peur. Et c'est ce que je vous souhaite. Donc, beaucoup d'amour, de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir à vous-même, de vous aimer et d'aimer les autres. Et vous sera rendu au centuple. Merci de m'avoir écouté. Mettez des petites pouces, ça m'aidera à monter dans l'hologramme, dans l'algorithme de YouTube. Et puis, si vous avez aimé ou si vous avez des choses à dire aussi, vous pouvez les mettre dans les commentaires et partager avec les personnes que vous aimez. Merci, à bientôt, bisous.